Nous avons l'impression, et souvent on a entendu parler de ça, que se consacrer, je veux dire, à Dieu, est signe d'échec et de lamentation. C'est-à-dire qu'on a l'impression que lorsque tu viens à l'église, lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, lorsque tu te disposes, lorsque tu te prives des plaisirs de ce monde, alors c'est en ce moment que ta vie est misérable. Eh bien, je vais t'annoncer que c'est un gros mensonge de Satan. Parce que c'est ce que le diable utilise et c'est la raison pour laquelle beaucoup s'affaiblissent dans la prière. C'est la raison pour laquelle beaucoup n'ont plus le temps de passer dans la présence de Dieu. Beaucoup n'arrivent pas à être productifs. Quand ils sont à la maison, ils n'ont pas une vie de prière, ils n'ont pas une vie de consécration. Et beaucoup rétrogradent dans la foi. Qu'est-ce qu'un fonctionnaire, un travailleur fait à la maison le jour du travail? Il doit aller bosser. De la même manière, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qu'un croyant fait à la maison alors qu'il est temps de venir adorer son Dieu. Mais malheureusement, les gens sont tellement séduits par le diable. Je prie Dieu que cette séduction ne te prenne pas. Amen. Écoutez-moi très bien. Ce qui arrive plus tard est dangereux. Il s'agit de la fin des temps, il s'agit de la fin de nos vies. Un jour, toutes ces choses finiront. Le travail, la famille, les visites, les loisirs, toutes ces choses finiront. Et donc, si ces choses cessent, il te restera qu'à faire face à ton Dieu. Comment est-ce que tu aurais marché avec ton Dieu sur la terre? N'investis pas dans une vie éphémère. Jésus-Christ dira, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les voleurs, la rouille et toutes ces choses viendront dérober. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où personne ne peut dérober, là où il n'y a pas de voleurs, là où il n'y a pas de terre. Ce que je te demande, c'est de t'investir pour le Seigneur. Si tu veux avoir un avenir glorieux et radieux, investis-toi dans le Seigneur. Rester à la maison, ouvrir sa Bible et simplement dire 2 petits mots de prière, ça ce n'est pas la prière. Ça ce n'est pas la foi chrétienne. Tu ne réussiras pas ta vie comme ça. Tu ne réussiras pas. Ça, il faut te détromper. Tu ne réussiras pas. Et il faut que nous parvenions à enlever cela dans la pensée des gens. Parce que le diable donne des enseignements contraires. Si tu restes à la maison, Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Non. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Ne t'assois pas devant un écran télévisé pour dire que tu suis un culte en direct, tu entends des fois. Frère, il y a des moments où le direct ne fera rien pour toi. On a besoin de l'impact du contact physique. Si tu as la possibilité de te retrouver dans une assemblée, alors lève-toi et va retrouver l'assemblée. Et ne te limite pas seulement à être dans l'assemblée, mais retrouve-toi aussi à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Parce que le service que vous accomplissez dans la maison de l'Éternel, c'est ce service qui parlera en votre faveur. Le jour où vous aurez des difficultés, le jour où vous aurez des besoins, c'est ce service qui parlera en votre faveur. Il est très important que vous puissiez faire énormément attention à votre vie. Nous avons l'impression, le diable nous a fait croire que se concentrer pour les œuvres du Seigneur, c'est un échec. C'est pas vrai. Et vous n'allez jamais voir l'occultiste jouer avec ses fétiches. Parce que tu as investi dans ton futur à partir de ton présent. Il faudrait que le diable arrête de nous faire croire que servir Dieu, ça nous rend médiocres. Moi, je ne crois pas en ça. Tous ceux qui ont servi le Seigneur dans la vérité, dans la discipline, dans les saintes écritures, ont été toujours bénis. Ils ont toujours été bénis. Donc c'est un mensonge que le diable nous raconte, de nous faire croire que quand on se consacre à Dieu, on échoue, n'a pas le temps. Que ce ne soit pas ton cas. Ah, mais dis bien amen à la parole.